Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission du Journal des Sports. Ce soir, avec nous autour de cette table, le Sport Détente Aix-en-Othe qui organise pour la première fois la semaine prochaine le Trail des Portes du Pays d'Othe. Et avec nous aussi le club Chapelain de Lussac qui, lui, de son côté, organise les 15 km de Veaunon dans 2 semaines. Le 8 juillet, on parlera donc beaucoup de course à pied. Mais en attendant d'évoquer ces différentes courses, regardez le programme de ce JT Sport. Nous parlerons du Raid des Cadoles qui, pour la 2e année de suite, avait élu domicile à Essois, l'occasion de faire du VTT au milieu des vignes. Nous ferons un détour par Davray avec les 2 jours de l'Armance, course cycliste UFOLEP organisée par étapes. Et puis enfin, un clin d'œil à l'Office municipal des sports de Troyes qui organisait ce week-end à Saint-Julien-les-Villas la 2e expo du nom des loisirs associatifs. Voilà pour le programme. Allez, je vous propose de commencer ce journal avec du VTT. C'est l'actu de ce journal. Et c'était la 16e année d'existence pour un Raid des Cadoles qui, une fois de plus, avait élu domicile à Essois. Une épreuve qui ne semble pas connaître la crise puisque le nombre d'engagés grimpe d'année en année. L'édition 2012 ne fait pas exception à la règle, puisqu'au moment du départ, 500 nouvelles inscriptions sont venues s'ajouter aux milliers existants déjà. Reportage sur une course devenue quasiment incontournable. Les pentes escarpées du vignoble au bois ne rebutent aujourd'hui plus personne. Preuve en est, les engagements enregistrés par l'organisation pour l'édition 2012. Plus de 1500 VTTistes présents sur la place de la mairie à Essois pour disputer 8 parcours différents allant de 10 jusqu'à 80 km. Un raid qui jouit toujours d'une excellente réputation en raison de parcours soignés à travers un décor toujours magnifique. Notre succès s'est basé au départ sur la beauté des parcours, la différence de tous les parcours. Et suite après avec de la communication, ça nous a permis de développer. Mais le point central de départ, c'était les parcours, qui ont plu à un grand nombre de Parisiens notamment, qui ne connaissaient pas du tout cette région. Donc au niveau touristique, ça aide aussi énormément la région. La majorité du peloton des VTTistes sont des alentours du département, mais beaucoup de ces autres amateurs viennent aussi de la région parisienne à la recherche de nouveaux parcours, mais aussi de sensations. Super, un peu dur au niveau des cailloux, mais super. Vraiment un super parcours, plein de plaisir. Donc voilà, on reviendra certainement. C'est très joli, c'est très varié entre les vignes et puis les forêts, c'est vraiment super. Reste que les parcours préparés par les organisateurs sont toujours aussi exigeants pour les novices, tout comme les expérimentés. Heureusement, les ravitaillements disposés judicieusement tout au long du parcours sont là pour regonfler le moral. Ouais, c'est vrai. Mais bon, ça fait partie des bonnes choses. Tout se passe bien, hein. C'est un bon dimanche avec la nature, le bien-être. On souffre un peu, mais c'est pour la bonne cause. Oh, il reste encore 20 km. Mais bon, si on se dépêche pas, on va être en retard pour l'apéritif. Ah oui, ça fait du bien. L'an prochain, la SPTT remettra le couvert à Essois pour la 2e année de suite avant un retour aux sources programmé en 2014 à Bar-sur-Seine. Voilà, le rendez-vous est pris. Samedi, à Saint-André-les-Vergers en football, au complexe Bianchi, la Coupe de l'Aube trouvait son épilogue avec la finale disputée entre l'AFM Romilly et le foyer barsécanais. El Keshaï ouvre la marque à la 27e minute pour Romilly. Dourou double la mise 2 minutes plus tard avant que Bar-sur-Seine ne réduise la marque avant la mi-temps par Meslem. En 2e période, Loïc Girard égalise pour les barsécanais, mais l'AFMR reprend l'avantage par Boutasgount avant que Bar-sur-Seine ne revienne de nouveau au score, toujours par Girard à 20 minutes de la fin, 3 partout. C'est finalement l'AFMR qui emportera la mise à 8 minutes de la fin grâce à Kerry d'une frappe enroulée. Second succès d'affilée pour les hommes de Carlos Lopez qui confirment du même coup leur statut de meilleure équipe amateur du département. Encore du vélo au programme de ce JT Sport avec une épreuve organisée dans le Val d'Armance entre Davray et Chamblin en plein cœur du Chaourçois. Une course cycliste par étape UFOLEP qui là aussi regroupait plus de 200 participants. 4, 3, 2, 1, partez. Allez, tire. Grâce à ces 2 jours du pays d'Armance, aujourd'hui, tout le monde situe sur la carte les bourgades de Davray et Chamblin, distantes de quelques kilomètres d'Herville-Châtel. Chamblin et Davray où était organisé le prologue ainsi que les 3 étapes de ce circuit d'Armance. Une tradition
vieille de 15 ans et que n'a pas souhaité briser l'organisateur Christian Seguin. C'est plus pratique, on a le soutien, on a tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir faire les classements, pour pouvoir faire la restauration. Et donc et puis c'était ici le démarrage. Bon, moi j'ai vécu 20 ans dans cette région. Donc on a continué à rester ici. On pourrait le faire ailleurs, mais bon, pour l'instant c'est ici. Le record d'engagés a une nouvelle fois été battu par les organisateurs avec plus de 200 inscrits dans toutes les catégories. Et le succès est tel qu'ils ont dû refuser plus de 60 demandes. Il faut dire que les courses par étapes ne sont pas légion dans le département et elles ont souvent l'agrément des coureurs. Oui, très sympa, très sympa. Un petit peu dommage qu'on ait été obligé de se lever de bonne heure ce matin. Ça manquait. Bon, on a 5 bornes, hein, c'est pas... Faut s'échauffer, c'est le bordel quoi. C'est le bordel, faut s'échauffer quoi. Il faut rien. 2-3 courses à étapes quoi. Mais bon, après, c'est pas facile à organiser non plus. Des coureurs qui débutaient ces 2 jours par un prologue de 4 km 100 avant d'enchaîner sur 2 étapes en ligne et puis finir avec un contre-la-montre. Une épreuve qui a visiblement fait parler d'elle puisque les organisateurs pouvaient se targuer d'avoir attiré dans les participants Jean-Pierre Papin, l'ancien buteur de l'Olympique de Marseille, venu pour s'adonner à sa nouvelle passion, le vélo. JPP a toutefois quelques progrès à faire puisque malheureusement le Ballon d'Or 1991 ne s'est pas imposé à Davray. Et un JPP muet donc qui termine 31e de sa catégorie alors que l'Alsacien Berthier s'impose en première catégorie devant le Troyen Arasus. Et puis rappelons finalement que la France s'est imposée face à la formation de Porto Rico jeudi soir au complexe Fernangan à Saint-Julien-les-Villas. Une belle victoire pour l'équipe des France qui préparait donc le tournoi de qualification olympique qui commence demain. La France jouera en premier match contre le Canada. Une première internationale pour le département qui accueille une compétition de cette envergure. Ce week-end, encore une fois, à la salle Fernangan de Saint-Julien-les-Villas, l'Office municipal des sports et loisirs de Troyes organisait la 2e exposition des loisirs associatifs. Une façon, comme une autre, de mettre en valeur des activités écrasées par la popularité du sport. Reportage. Danse folklorique, modélisme, philatélisme, mais aussi full contact, bowling, patinage artistique et autres arts martiaux étaient au programme de la 2e Expo Loisirs Associatifs. Une exposition mise en place dans le gymnase Fernangan de Saint-Julien-les-Villas afin de faire connaître les associations existantes au sein de l'Office municipal des sports et des loisirs de Troyes qui n'ont habituellement pas voix au chapitre. Je veux aussi montrer que les associations existent dans l'agglo, complètement. Et c'est une grande partie de nos adhérents parce qu'à l'Office, ça représente environ 40% de nos adhérents. Sur les 250 associations, c'est pas négligeable. Et puis axé sur le loisir parce que c'est une demande de ces associations qui disaient vous parlez sport, vous parlez pas toujours loisir. Donc j'ai bien entendu leurs remarques il y a 2-3 ans et on a lancé cette expo loisirs. Une expo délocalisée donc à Saint-Julien-les-Villas selon les souhaits de tous les adhérents afin de créer un salon itinérant. Cette 2e édition est un tremplin pour pas mal d'associations méconnues comme le modélisme qui compte bien profiter de ce coup de projecteur inattendu. Ça permet de faire connaître la discipline parmi toutes les associations, aussi bien le modélisme mais les autres associations sportives et faire découvrir cette passion à une multitude de personnes. L'association du chat handisport comptait bien, elle aussi, sensibiliser les spectateurs sur un vélo d'un genre très particulier. On fait de plus en plus de réunions comme ça pour nous faire connaître, donc les gens ils s'intéressent un peu plus, mais c'est encore pas trop montré, mais autrement ça marche. Reste que la fréquentation des visiteurs a été timide durant ce week-end. Il faut croire que le retour du soleil y a été pour quelque chose. Et avant de passer à nos invités, un clin d'œil au gala du patinage artistique de Troyes qui organisait sa traditionnelle soirée pour ses 135 adhérents sur le thème de « Je dansais, je danse et je danserai ». Le gala avait lieu la semaine dernière avec des images qu'on va peut-être découvrir. Un gala rehaussé par la présence des champions de France donc de patinage artistique, Vanessa James et Morgane Cyprès, qui ont notamment participé au championnat du monde de Nice en mars dernier. Un événement donc qui marquait la fin de saison du club. Voilà, on regarde la démonstration des champions de France, un couple donc qui a enflammé véritablement la glace par leur prestation.
C'est l'heure de parler avec nos invités sur ce plateau, avec notamment deux clubs de course à pied. Le Sport Détente Aix-en-Noth, d'un côté incarné par Patrice Simon, et de l'autre côté le l'USAC, incarné par le nouveau président, donc Claude Montupet. Bonsoir messieurs. Alors on va commencer par la première course, celle qui a lieu la semaine prochaine, puisque celle de Venon a lieu dans 2 semaines. Donc parole à ceux qui organisent donc la semaine prochaine le trail des portes du Pays d'Hôte avec Patrice Simon. Patrice Simon, pourquoi un trail? Parce que d'habitude vous avez l'habitude donc d'organiser des courses à pied. Le trail c'est un petit peu nouveau quand même. Bah, ça va être une première édition, puis une première pour nous aussi d'organiser un trail. Bah, disons qu'on a quand même une petite expérience de l'organisation avec les championnats régionaux de cross et puis la Panadière. C'est l'occasion aussi de se diversifier puis de se donner un nouveau défi aussi pour le club, puisqu'on va faire comme une épreuve qui n'est pas commune, puisqu'on fait un départ et une arrivée décalée en départ d'Estissac, arrivée Fontvannes. Ça nécessite une petite organisation. Et pourquoi un trail en particulier? Pourquoi pas encore une autre course à pied? Pour changer un petit peu, pour trancher? Disons que c'est une épreuve qui a le vent en poupe, on va dire, le trail, puisque tous les organisateurs de trail connaissent quand même de l'affluence. Et puis dans notre secteur, on a quand même des terrains vallonnés, ça permettra aussi quand même de faire découvrir un peu le secteur. Mais justement, c'est très difficile, généralement c'est très long, mais je dirais, le seul avantage, enfin, s'il y en a qu'un seul, c'est qu'il permet de découvrir un petit peu la nature. Oui, bien sûr, ils vont découvrir d'ailleurs une belle nature. Un parcours piégeux? Oui, très. Je veux dire que sur le trail long, les 6 premiers kilomètres, la sélection sera faite. Avec nous, Alex Doria, le chroniqueur de Canal 32, spécialiste de la course à pied, qui a sans doute reconnu ce trail des portes du Pays d'Hôte pour la première fois. Pas encore. Pas encore? Est-ce que vous allez le disputer? Oui. C'est normal pour votre club? Pour le club, oui, c'est normal de participer aux organisations du club. Ouais, et quel profil il a? Celui-là, il est assez cassant quand même. On connaît le Pays d'Hôte, en vélo ou en course à pied, c'est toujours la même chose. C'est beaucoup de talus raides et qui font mal aux jambes. D'accord. Quel va être le profil du gagnant? Je pense que ça va être quelqu'un qui sait gérer son effort sur la longueur et pas tout donner sur le début de la course. Donc c'est vrai que si la personne qui va partir très très rapidement peut très vite craquer. Donc quelqu'un qui va savoir gérer l'effort sur toute la longueur. Alors combien il y a de parcours proposés? D'habitude en trail, il y a plusieurs étapes. Là, il y en a 2. Je pense que les distances, je les ai pas en tête, mais je pense que c'est 14 et 23 de mémoire. Non, 11. 11. Moi, je suis plus basé sur le long, donc j'étais parti sur le long. Donc, 23 km, donc qui va se faire à peu près en 1h30, 1h40 pour le gagnant. Donc c'est autre chose qu'un semi-marathon sur une surface de bitume. D'accord. Vous tablez sur combien de participants, Patrice? Si on atteint 150, on sera content. Donc, à l'heure actuelle? Non, on espère avoir 150 participants. Oui, mais à l'heure actuelle, il y en a combien? Je ne sais pas du tout. Actuellement, je ne sais pas du tout. Dimanche, il y avait une petite quarantaine d'inscrits, mais aujourd'hui, j'ai eu des appels toute la journée. D'accord, donc ça peut changer du jour au lendemain, quoi. Bien sûr, ça va être comme ça. Par contre, toute la dernière semaine, en principe, c'est là que déjà les clubs s'inscrivent. D'accord. Donc on peut espérer, je pense. De toute façon, vous prenez des inscriptions sur place? Oui. D'accord. Mais on préfère les avoir à l'avance parce que je vous dis, c'est une première. Et puis un départ décalé, c'est quand même c'est mieux si les gens s'inscrivent à l'avance. D'autant qu'ils auront un beau maillot dans les 150 premiers inscrits. Alors que si on arrive donc dans les 150 premiers inscrits, on a le droit au maillot qu'on peut voir à l'écran actuellement. Là. Voilà. C'est magnifique comme cadeau, donc ça encourage peut-être à... disons que c'est une première, on a fait un effort. Donc 150 inscrits, c'est ce que vous attendez donc au programme. Est-ce qu'il y a des têtes d'affiche prévues? Des têtes d'affiche annoncées, non. À vrai dire, on pense avoir les coureurs locaux. Il y aura Alex, bien entendu. Bien joué, bien joué. Sébastien Michon, qui m'a dit qu'il viendrait faire le trail court, normalement. Ouais. Il y a Anthony Schneider. Sharaf Moueli, peut-être? Sharaf Moueli sur le trail court aussi. S'il est remis de son entorse, parce qu'il s'est donné une entorse. Autrement, je ne sais pas, il peut toujours y arriver quelqu'un de l'extérieur. Ça serait bien d'avoir une pointure qui arrive de l'extérieur. Ouais, pourquoi pas. Et qui porte le maillot d'Aix-en-Noth, non?
Non. Pas de recrues. À l'heure actuelle, non. Si on veut voir le trail des portes du Pays d'Hôte, il faut se rendre où alors au départ? Le départ se fait sur la place de la salle des fêtes à Estissac. D'accord, à quelle heure? À 9h. Oui. Les gens qui voudraient suivre un peu la course, je leur conseille d'aller à Neuville-sur-Vanne. Oui. À l'entrée de Neuville-sur-Vanne, ils vont pouvoir regarder les coureurs pendant environ 1 kilomètre, puisqu'ils vont courir le long de la lisière du bois, Oui. sur une partie montée-descente. C'est incessant. Et montée-descente. Et ensuite, ils peuvent se rendre à Thuisy. Là, ils verront les gens qui vont retraverser autour du 12e kilomètre à peu près. Pour ceux qui font le 23. Voilà. Et ensuite, Estissac, c'est où l'arrivée? L'arrivée au stade de Fontvannes. D'accord. Voilà. Au stade de Fontvannes? Oui, au stade de Fontvannes, l'arrivée. À quelle heure environ pour le 11? Pour le 11 km, ils vont mettre 45 minutes. 45 minutes, d'accord. Environ à 9h45, les meilleurs seront arrivés. Mais donc on peut encore s'inscrire et se rendre le matin. Voilà. Sur le... Ceux qui voudraient prendre le bus, parce qu'il va y avoir un bus au départ de Fontvannes qui amènera les coureurs au lieu de départ. Le bus est à 7h45. D'accord, c'est royal. Hein. Dis donc, on quelle organisation. Je ne sais pas s'il y a ça à Venon, on va voir. On essaye de faire les choses correctement, mais je voulais souligner comme on a le soutien de la JSBPO qui va nous encadrer sur l'aspect technique. D'accord. C'est le club de football, le club de Didier Leprince. Ouais. On ne peut pas organiser ça tout seul. Nous, avec Xanat, on est un trop petit club pour pouvoir organiser, donc on les remercie par avance déjà de leur soutien. Félicitations. Allez, on passe à l'autre organisation dans 2 semaines, celle de Venon, avec des habitués, puisqu'il s'agit, je crois, de la plus ancienne course du département. La 31e. 31e, et c'est la plus vieille, c'est vrai? A priori, c'est la plus vieille course du département. D'accord. Le créateur à Venon. Alors 15 km, alors c'est une distance un petit peu, entre parenthèses, bâtarde quand même. Hein. Oui, c'est vrai qu'en ce moment sur l'eau, il y a pas mal de 10 km. C'est vrai que avoir une course qui fait 15 km, ça change. 31e édition, toujours l'USAC qui organise, l'USAC à Venon, la chapelle Saint-Luc à Venon. Vous avez une histoire, Edmond, de l'historique, de savoir pourquoi la chapelle Saint-Luc? L'historique, je ne vais pas le faire, 31 ans. A priori, l'USAC a repris ça, je crois, il y a 10 ou plus de 10 ans, 15 ans, parce que ça avait failli capoter. Le créateur était parti. Et donc, à l'époque, des coureurs de l'USAC avaient préféré reprendre ça pour que la course ne se perde pas. Et puis depuis, on l'organise en partenariat avec les associations de Venon. Alors est-ce qu'elle clôt la saison ou est-ce qu'elle la débute? Parce qu'elle est... La saison sportive, c'est fin août, donc ça la clôt forcément. Ouais. Il n'y a plus d'autres courses hors stade derrière. Enfin, et puis très peu, même en piste et autres, il n'y a plus grand-chose. Donc ça clôt la saison. D'accord, avec un circuit assez particulier puisque il est long, donc de 15 km, mais vous ne repassez pas à Venon, vous faites une grande boucle et c'est assez particulier, quoi. Nous, on n'a pas besoin de bus, on part et on arrive au même endroit. Ah, vous n'avez pas les mêmes moyens, messieurs. Ah, tout à fait. On a la voiture balai derrière, au cas où vraiment il faudrait ramener les gens, mais sinon on n'en a pas de bus, nous. Est-ce que vous attendez des favoris? Parce que l'an dernier, on le voit en image, là, il y avait beaucoup de beau monde. Là on voit à l'écran Zieba, Schneider, des concurrents de Serre, Alexandre Bourgeois, pas Alex Doria, malheureusement. Est-ce que vous avez déjà des engagements? Non, pas pour l'instant. Mais vous attendez à beaucoup de monde, généralement? En général, il y a 150 coureurs. D'accord. On a recréé aussi le 5 km qui attire aussi des gens qui ne se lancent pas sur le 15, parce que ça s'adresse quand même à des coureurs avertis. Oui. Qui a lieu en même temps que le 15 km. Voilà, départ, même endroit, ils testent un petit peu la côte et puis ils redescendent. Ils redescendent, c'est très difficile. Les autres, ils ont juste 10 km supplémentaires, à part ça, tout va très bien, quoi. Alex, est-ce qu'on peut vous voir sur le 15 km de Venon? Ouais, c'est prévu que j'y sois, pour clôturer ma saison. Est-ce que vous avez déjà des bruits de couloir, comme quoi il y aurait des engagements? Non, c'est encore entre guillemets trop loin, parce que là c'est encore la fin de saison, on fait des courses surtout pour se faire plaisir sur la fin de saison, donc on verra comment se passe le trail, parce que la course de Venon c'est une course assez difficile avec beaucoup de dénivelé. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de l'avoir fait il y a 2 ans avec une grosse chaleur et j'ai vraiment eu une difficulté à la finir. D'accord, l'an dernier c'était un petit peu le contraire, avec beaucoup de pluie. Je vois ça, ouais. J'ai entendu parler de ça aussi. D'accord, donc on peut déjà... Il y a déjà un inscrit. Il y a déjà un inscrit, donc, et puis c'est pas n'importe qui, hein, c'est peut-être le futur vainqueur. Ou pas. Ou pas. Donc ça sera dans 2 semaines, le 8 juillet précisément, à partir de 10h je crois.
Hein. 31e ou 32e? 31e. 31e. Est-ce que c'est difficile à organiser ce genre d'épreuve? Parce que généralement, on choisit des petites boucles, c'est plus facile à maîtriser. Là, il y a quand même un circuit très très long, puisqu'il fait une dizaine de kilomètres. Oui. Donc j'imagine qu'il faut mettre des ravitaux un petit peu partout. Oui, il y a 3 ravitaillements, mais bon, ça ne demande pas une organisation énorme dans cette partie du département. Des routes très peu passagères, donc pas besoin de mettre beaucoup de monde. Pas besoin de bus. Non, les voitures sont rares. Les voitures sont rares, c'est plein bois, tu connais. Non plus, à la rentrée, on peut parler de la course de l'escargot, qui est encore très très loin, puisque c'est en septembre, je crois. Tout à fait. Ouais, vous êtes déjà. C'est aussi une autre épreuve difficile à organiser, parce que là aussi, il y a du kilométrage. Hein. Ouais, une quinzaine de kilomètres aussi, avec une petite modification du circuit cette année, puisqu'on ne redescendra pas par le trou de Chirac, mais on redescendra l'escargot. Ah d'accord, c'est bien à savoir. Hein. Oui. Ça sera une... Ça, plus on tente en relais aussi, en relais de 2 ou 3, donc ça devrait aussi attirer des coureurs qui ne se lancent pas sur un 15 km. Sur la montée de l'escargot qui est assez pentue quand même. Hein. Merci messieurs d'être venus, on rappelle les rendez-vous avec Patrice Simon, donc le spécialiste du bus, pour dire que le trail des portes du Pays d'Hôte a lieu donc dimanche prochain à partir de... Le départ est à 9h. 9h. Mais il est conseillé de venir prendre le bus à 7h45 à Fourvade. On va se lever. pour les personnes justement pour les raccompagner. D'accord, ok. Donc sinon, ceux qui veulent s'inscrire, 7h45. On peut s'inscrire sur place à partir de 7h30 à Estissac jusqu'à, disons, un quart d'heure avant la course. D'accord, c'est noté, c'est noté. C'est aussi possible pour les personnes qui viendraient de partir en randonnée à 8h30, mais sur le trail court de 11 km. Parce qu'il y a des randonnées aussi. C'est pour ceux qui voudraient le faire, puisqu'on m'a posé la question plusieurs fois au téléphone. D'accord. Ceux qui voudraient faire le 11 km en randonnée, c'est possible, mais départ à 8h30. Bon, rendez-vous est pris en tout cas, et donc dans 2 semaines, Venon, départ 10h. Là aussi, vous prenez des inscriptions sur place? Oui, tout à fait. Pas difficile. Et là, c'est que Venon, il n'y a pas de départ? Non, pas de bus, c'est fait. On bascule dans Lyon. Hein, Allez, c'est l'heure de se quitter, mais pas avant d'avoir vu notre bonus. Et cette semaine, c'est Julien Fourrier, le triathlète, qui a retenu notre attention, car ce week-end, il disputait pour la première fois l'Ironman de Nice, l'une des références en la matière. L'occasion de donner un coup de projecteur sur ce triathlète venu du cyclisme. Il y a un peu plus de 2 ans, tout le monde l'a certainement pris pour un fou lorsque Julien Fourrier a décidé de débuter une nouvelle carrière dans le triathlon. Certes, il avait effectué de belles saisons dans le cyclisme sous les couleurs de Bar-sur-Aube ainsi que du SCO Dijon, mais en revanche, son expérience en natation et en course à pied remontait à l'adolescence. En plus, je suis quelqu'un qui aime bien les sports individuels et qui a plus un aspect foncier, donc ça me convenait très très bien. Pour sa première année, le Bar Albin a surpris tout son monde en se classant 13e du très exigeant triathlon d'Embrun, avec notamment le col d'Izoard au programme. Mais en plus d'un entraînement de forcené pour évoluer à un très bon niveau, Julien Fourrier doit de surcroît assurer une part de travail dans l'exploitation viticole familiale. Une charge qu'il réussit pourtant à concilier avec son sport. C'est sûr que c'est pas évident. Donc déjà, c'est une organisation, déjà il faut être organisé. Celui qui n'est pas organisé, après, moi j'ai des responsabilités, donc c'est à moi de les assumer. Bon, il y a des moments, je ne pourrais pas m'entraîner, donc je ne vais pas m'entraîner. Donc des fois j'y vais plus le matin, plus le soir. Bon, après, c'est sûr que ça devient compliqué aussi. Bon, j'ai une famille à côté, une petite fille, bientôt une deuxième. Donc là, ça commence à devenir pointilleux aussi par rapport à un Ironman où il faut beaucoup d'entraînement. C'est sûr que c'est beaucoup de sacrifices. L'objectif numéro 1 de sa saison arrive dimanche avec le triathlon de Nice, avec une arrivée sur la promenade des Anglais. Un Ironman très réputé dans le calendrier mondial et donc très exigeant. L'idée, c'est vraiment de bien se régler dans toutes les disciplines, même si des fois je me sens un petit peu plus fort en vélo ou en course à pied. C'est l'euphorie, voilà. On va essayer de ne pas avoir d'euphorie et essayer de garder la tête sur les épaules. Et voilà, c'est comme ça que je vois la chose et à la fin, on fera le total à la fin. Pour Julien Fourrier, on peut parler de reconversion réussie. À 30 ans, sa carrière de triathlète ne fait que débuter lorsque l'on sait que généralement, on arrive dans ce sport à maturité après 40 ans.
Et un Julien Fourier qui a terminé finalement 27e en 10h31 minutes. Bravo à lui pour cette bonne performance. D'ailleurs, soulignons ce qu'a fait Julien Fourier. Il a terminé, je crois, 2e de son groupe d'âge en vélo. En temps vélo, ouais, avec 180 km à plus de 36 km/h de moyenne. D'accord, donc c'est une très très bonne perf. Et enfin, signalons le match nul des Sumaïstes en motoball en terre sudiste à Camaret, 1-1. Le Suma est second du classement avec 2 points de retard sur Neuville. Et puis pour terminer en tennis, félicitations à l'équipe de Laure Chardin qui a finalement accédé en National 4 avec son équipe du RS10 face à Saint-Mémy. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre rendez-vous sportif. À très bientôt.